Activer le mode Dieu signifie cesser de vivre comme une créature soumise aux lois imposées par les autres et commencer à écrire tes propres lois. Machiavel l'avait compris, les masses vivent dans l'illusion et elles se nourrissent de ces illusions comme on se nourrit de pain. Mais celui qui veut régner, celui qui veut s'élever au-dessus du troupeau, doit apprendre à devenir froid, implacable, calculateur. Le mode Dieu n'est pas une fantaisie mystique, c'est une posture de l'esprit, une manière de voir le monde sans les filtres de la morale commune, sans la peur des jugements, sans la dépendance à l'approbation. Quand tu actives ce mode, tu n'es plus un joueur parmi les autres, tu deviens le maître de l'échiquier. Avant d'aller plus loin, abonne-toi maintenant. Parce que ce que tu vas entendre n'est pas fait pour tout le monde. Ce savoir est dangereux, réservé à ceux qui refusent de vivre dans l'ignorance. Chaque vidéo que tu manqueras sera une arme que tu n'auras pas dans ton arsenal. Alors abonne-toi tout de suite et équipe-toi pour devenir intouchable. Machiavel disait que les hommes sont aveugles à leur propre chaîne. Ils croient agir librement, mais chaque action, chaque parole est dictée par la peur, par l'envie, par le désir de plaire. Celui qui comprend cela n'a plus besoin de se soumettre aux règles sociales. Il utilise ces règles pour manipuler les autres. Être froid, c'est observer la comédie humaine sans y participer pleinement. Tu ne réagis plus aux provocations, tu ne t'indignes plus des injustices, tu ne t'émotionnes plus face aux trahisons. Tu regardes, tu calcules, tu anticipes. Et c'est dans ce sang-froid que naît ton pouvoir. Le mode Dieu exige de comprendre que la morale n'est pas une vérité universelle, mais un outil forgé par les puissants pour maintenir l'ordre. Celui qui croit aveuglément à la morale des masses reste prisonnier des illusions. Celui qui active le mode Dieu comprend que la morale est une arme, un masque, un instrument à utiliser quand cela sert ses intérêts et à écarter quand elle devient un obstacle. Tu ne combats pas la morale, tu la manipules. Tu la reflètes quand elle te protège, tu la brises quand elle t'entrave. Tu deviens le seul juge de tes actes et cela fait de toi une menace pour ceux qui vivent encore dans les chaînes de l'illusion. La stratégie froide de Machiavel commence par la lucidité. Lucidité sur toi-même, lucidité sur les autres. Tu dois savoir où tu es fort, où tu es faible, où tu peux frapper et où tu dois reculer. Tu dois savoir ce que les autres désirent, ce qu'ils craignent, ce qu'ils envient. Chaque homme a une faille, et ton rôle est de la trouver, puis de l'utiliser. Le troupeau ne voit pas ses propres chaînes, mais toi, tu les vois. Et quand tu sais ce qui attache un homme, tu sais comment le faire plier, comment le pousser, comment le guider sans qu'il s'en rende compte. C'est là la première étape du mode Dieu. Voir le monde sans le voile des illusions. Le froid est une force. Les hommes ordinaires réagissent avec leurs émotions. Ils s'emportent, ils paniquent, ils s'énervent, ils se perdent dans leur passion. Mais celui qui active le mode Dieu reste impassible. Quand on t'insulte, tu observes. Quand on te trahit, tu retiens ton jugement. Quand le chaos éclate autour de toi, tu restes de marbre. Ce calme glace les autres, il les déstabilise, car ils s'attendent à ce que tu réagisses comme eux. Mais tu refuses. Et dans ce refus naît ton ascendant. La froideur devient ton armure. Elle rend tes paroles plus lourdes, tes gestes plus décisifs, tes silences plus terrifiants que des menaces criées. Machiavel enseignait que celui qui gouverne doit apprendre à inspirer à la fois l'amour et la crainte. Mais si un choix doit être fait, la crainte est plus sûre. Pourquoi? Parce que l'amour dépend des caprices. Il change au gré des émotions. Mais la crainte, elle, demeure. Quand tu actives le mode Dieu, tu comprends que tu ne dois pas dépendre de l'affection des autres. Tu dois inspirer ce respect froid qui naît de la crainte voilée. Tu n'as pas besoin de hurler, pas besoin de violence constante. Une démonstration claire de puissance suffit. Un acte décisif, une décision glaciale, et ton image reste gravée dans leur esprit. L'amour s'oublie, la peur ne s'oublie jamais. La stratégie froide de Machiavel repose aussi sur le masque. L'homme dangereux ne montre pas son âme. Il sait que la transparence est une faiblesse. Les masses veulent que tu sois lisible. Elles veulent comprendre tes intentions. Elles veulent savoir qui tu es. Mais toi, tu refuses de leur donner cette satisfaction. Tu portes un masque, toujours. Parfois le masque de la vertu, parfois le masque de la bonté, parfois le masque de la neutralité. Mais jamais tu ne montres tout, car dès que tu es lisible, tu es manipulable. Le mode Dieu signifie que tu deviens une énigme. Tes ennemis te craignent parce qu'ils ne savent pas qui tu es vraiment. Tes alliés t'admirent
parce qu'ils ne peuvent pas saisir la totalité de ton esprit. Le mystère devient ta plus grande arme. Dans ce monde, il y a deux types d'hommes, ceux qui subissent les illusions et ceux qui les fabriquent. Machiavel savait que les peuples veulent croire, ils veulent des récits, des promesses, des symboles. Ils veulent un chef qui incarne une figure, une idée plus grande qu'eux. Si tu actives le mode Dieu, tu deviens l'ingénieur de ces illusions. Tu donnes aux masses ce qu'elles veulent entendre, non parce que tu y crois, mais parce que cela te sert. Tu crées des récits, tu nourris des croyances, tu dresses des symboles. Et pendant qu'ils croient, toi tu avances. La stratégie froide, c'est de manipuler leurs rêves pendant que tu poursuis ton but réel. La patience est une arme divine. Les hommes impatients révèlent leur faiblesse. Ils se trahissent par leurs gestes précipités. Toi, tu attends. Tu laisses le temps user tes ennemis. Tu laisses leur passion les consumer. Puis tu frappes, une seule fois, au moment parfait. C'est cette froideur dans l'attente qui te rend invincible. Un dieu ne se précipite pas. Il choisit son moment avec une précision glaciale. Et quand il agit, c'est irréversible. Voilà le secret de la stratégie froide. Savoir attendre, savoir observer, savoir frapper sans hésitation. La véritable cruauté n'est pas dans la brutalité constante, elle est dans l'acte décisif qui change tout. Machiavel disait que la cruauté doit être appliquée d'un seul coup, pour être efficace et pour inspirer la terreur durable. Si tu dois écraser un ennemi, fais-le sans hésitation, sans pitié, et une seule fois. Les blessures répétées nourrissent la haine et la vengeance, mais un coup définitif brise la volonté. C'est la différence entre l'homme ordinaire et celui qui active le mode Dieu. L'un frappe par colère, l'autre frappe par stratégie. L'un détruit par émotion, l'autre détruit pour bâtir sa stabilité. La froideur transforme la cruauté en art, et l'art de la cruauté en instrument de pouvoir. Quand tu actives ce mode, tu n'as plus besoin de courir après les jugements extérieurs. Tu ne cherches plus à être aimé, tu ne cherches plus à être compris. Tu deviens ton propre juge, ton propre maître. La solitude ne t'effraie plus, elle te renforce. Car tu comprends que les masses ne peuvent pas te suivre là où tu vas. Elles veulent du confort, toi tu veux la puissance. Elles veulent des illusions, toi tu veux la vérité nue. Et cette séparation crée la distance entre le troupeau et le Dieu. Celui qui supporte la solitude supporte le poids du pouvoir. Celui qui fuit la solitude sera toujours esclave des autres. Le mode Dieu est un état d'esprit glacé. Tu ne te laisses plus emporter par la colère, ni par l'enthousiasme, ni par la peur. Tu deviens une mer calme qui cache ses profondeurs. Et c'est cette froideur qui inspire l'effroi. Les hommes craignent ce qu'ils ne peuvent pas lire, ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. En devenant impassible, tu deviens insondable. En devenant insondable, tu deviens intouchable. Et en devenant intouchable, tu t'élèves au-dessus des autres. Le mode Dieu ne tolère pas la fragilité émotionnelle. Il exige une lucidité glaciale, une attention à chaque détail, une vigilance de faucon. Celui qui active ce mode ne vit plus pour plaire. Il vit pour dominer les variables de son existence. Tu remarqueras que Machiavel ne parlait jamais de morale, mais toujours d'efficacité. Si un mensonge permet de sauver ton règne, il n'est pas un mensonge, il est une arme. Si la vérité te fragilise, elle devient un poison. Dans ce monde, les mots ne valent rien en eux-mêmes. Seul compte la conséquence de ces mots. Voilà pourquoi la plupart échouent. Ils confondent idéal et pouvoir. Ils croient que la pureté de leurs intentions les protégera. Mais le monde ne se nourrit pas d'intentions. Il dévore les faibles et glorifie les calculateurs. Tu dois donc te poser cette question. Qu'est-ce qui sert ton ascension et qu'est-ce qui la freine? Chaque geste, chaque silence, chaque regard doit être calibré selon cette équation. C'est cela, activer le mode Dieu. Ne te trompe pas, cela ne veut pas dire devenir un tyran visible, mais devenir une force invisible. Le mode Dieu, c'est la capacité de tirer les ficelles sans que personne ne sache qui tient la main. Les masses aiment avoir l'illusion de décider. Elles aiment croire qu'elles sont libres. Mais en vérité, celui qui contrôle leurs désirs contrôle leur destinée. Et toi, si tu veux embrasser ce pouvoir, tu dois comprendre que tout tourne autour de la perception. Crée des ombres où ils voient la lumière. Montre-leur des portes quand tu n'as construit que des murs. Ton rôle n'est pas de les combattre de front, mais de les guider subtilement vers la direction que tu as choisie. Le mode Dieu est avant tout psychologique.
Il consiste à transformer ton existence en un échiquier où chaque pion avance selon tes plans. Mais attention, un Dieu ne montre pas ses émotions. Il ne tremble pas face à l'échec. Il ne jubile pas face à la victoire. Car montrer tes émotions, c'est donner une arme à l'ennemi. Machiavel insistait sur ce point. Laisse aux autres l'illusion de tes faiblesses, mais ne leur montre jamais ta véritable blessure. C'est ainsi que tu restes intouchable. La froideur est une barrière, un bouclier qui confond et intimide. Quand les autres sont emportés par leur passion, toi tu restes immobile, presque inhumain. Ils se demandent alors, que cache-t-il? Et cette incertitude devient ton arme la plus redoutable. Parce que le vide que tu crées dans leurs esprits les ronge plus que n'importe quelle attaque frontale. Être en mode Dieu, c'est aussi savoir qu'on ne peut pas se permettre les mêmes erreurs que les autres. Chaque erreur de calcul peut coûter ton influence. Voilà pourquoi la discipline devient la fondation de ton pouvoir. Pas une discipline molle et mécanique, mais une discipline de prédateur. Le lion ne chasse pas tous les jours, mais quand il attaque, il ne rate jamais. Toi aussi apprends à attendre ton moment, à calculer patiemment, à garder ton énergie jusqu'à l'instant où elle aura l'impact maximal. Le monde appartient à ceux qui savent observer plus qu'ils n'agissent, attendre plus qu'ils ne parlent, frapper quand les autres ne s'y attendent plus. Machiavel savait que les peuples sont menés par la peur et l'espérance, deux leviers, deux forces éternelles. Si tu veux régner, tu dois apprendre à doser les deux. Trop de peur et ils se révoltent, trop d'espérance et ils deviennent arrogants. Le mode Dieu consiste à maintenir cet équilibre, à jouer sur leurs émotions comme un musicien sur son instrument. Tu dois comprendre les désirs cachés des autres, leurs failles secrètes, et les utiliser contre eux ou pour eux selon ton plan. Les gens croient agir par libre choix, mais en réalité, leurs décisions sont sculptées par des forces invisibles. Les gens croient agir par libre choix, mais en réalité, leurs décisions sont sculptées par des forces invisibles. Deviens cette force invisible. Un Dieu ne demande pas, il crée les conditions pour que les autres donnent d'eux-mêmes. Ne supplie jamais, ne justifie jamais. Les faibles justifient, les puissants imposent par leur simple présence. C'est pour cela qu'il faut travailler ton aura, ta stature, ton silence. Tu dois devenir un mystère vivant. Plus tu es insaisissable, plus les autres projettent sur toi leurs propres fantasmes, leurs propres peurs. Et ce flou volontaire devient ton terrain de jeu. Un roi qui explique tout perd son pouvoir. Un homme qui garde ses secrets devient une légende. Mais n'oublie pas que le mode Dieu est aussi une solitude. Quand tu choisis de te hisser au-dessus des autres, tu dois accepter que peu te comprendront. Tu seras critiqué, incompris, parfois détesté. Les foules aiment admirer un héros, mais elles détestent un maître. Elles veulent un guide, pas un dieu. Voilà pourquoi tu dois garder ton pouvoir masqué. Ne leur montre jamais toute la vérité. Donne-leur ce qu'ils veulent entendre, mais garde pour toi le véritable plan. L'invisibilité est ta plus grande protection. Car on ne peut pas tuer ce qu'on ne peut pas voir. On ne peut pas attaquer ce qu'on ne peut pas saisir. Deviens intangible et personne ne pourra te renverser. Tu dois aussi comprendre que ce monde récompense ceux qui osent. Le mode Dieu n'est pas un état contemplatif, c'est une action froide. Quand vient l'opportunité, tu ne trembles pas, tu ne doutes pas, tu n'hésites pas. Tu frappes. Et c'est cette vitesse, cette décision sans émotion qui te distingue des autres. Car les autres sont prisonniers de leurs sentiments. Ils réfléchissent trop longtemps, ils s'inquiètent, ils espèrent. Pendant qu'ils hésitent, toi tu as déjà imposé ta volonté. Voilà ce que veut dire être en mode Dieu, transformer l'incertitude des autres en ton terrain de victoire. Et si tu crois que ce pouvoir est réservé à une élite, détrompe-toi. Ce pouvoir se construit. Chaque jour, tu peux entraîner ton esprit à penser différemment. Tu peux apprendre à observer au lieu de réagir, à prévoir au lieu d'espérer. Tu peux sculpter ta froideur comme une arme, ton silence comme une épée. La différence entre l'homme ordinaire et celui qui active le mode Dieu, c'est que le premier se laisse guider par le chaos, alors que le second crée l'ordre dans le chaos. Et cet ordre est toujours à son avantage. Alors retiens bien ceci, ne montre rien, ne donne rien gratuitement, ne t'excuse jamais pour ta grandeur. Chaque fois que tu t'excuses pour être puissant, tu te diminues. Le monde veut des dieux, mais il les crucifie dès qu'ils se dévoilent. C'est pourquoi tu dois rester dans l'ombre, froid,
calculateur, invisible. Laisse les autres se débattre dans leurs émotions, leur colère, leur joie. Toi, reste impassible, car c'est seulement ainsi que tu pourras régner. Maintenant, si tu as compris la puissance de ces mots, alors sache que tu as déjà franchi une porte que beaucoup n'oseront jamais ouvrir. Tu as vu une vérité que la majorité préfère ignorer. Et crois-moi, cela te rend différent, cela te rend dangereux. Et si tu veux continuer à aiguiser ton esprit, si tu veux d'autres clés pour activer pleinement ton mode Dieu, alors abonne-toi dès maintenant. Parce que ce que tu viens d'entendre n'est qu'un fragment de ce que Machiavel savait. Et si tu choisis de rester avec moi, je t'enseignerai ce que la plupart n'auront jamais le courage d'affronter. Active ton mode Dieu et marche sans trembler. Si tu es encore là, c'est que tu as compris. Ce savoir est ta nouvelle arme. Mais ce n'est qu'un fragment de ce qui t'attend. Abonne-toi maintenant, parce que la suite va te rendre encore plus froid, encore plus puissant, encore plus inaccessible. Ceux qui refusent de s'armer tomberont. Toi, tu n'as pas le droit de rester faible. Clique sur s'abonner et continue la transformation.